Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la servante Tabitha dans les minutes de la servante Tabitha. Voilà, je pense que vous commencez à être habitués. D'abord, je veux vous bénir vos vies. Vous qui avez commencé à visionner ces vidéos-là des minutes de la servante Tabitha, que le Seigneur vous bénisse et que ces paroles vous touchent vivement et que ça apporte un plus dans vos vies. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, encore étend sa main de gloire sur vos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, encore je reviens dans une vidéo de quelques minutes et je prie au nom de Jésus que cela vous bénisse, que le Saint-Esprit puisse encore vous enseigner et vous remplir au moment où vous entendez ces paroles-là. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prendre une louange que la dernière fois j'ai chanté, que le Saint-Esprit m'a inspiré. Vraiment, que le nom de Dieu soit glorifié encore davantage. Amen. Allah Sende, 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 Jésus. Tu es le même Seigneur, tu es le même, tu es le même, tu es le même Seigneur, tu es le même, tu es le même, tu es le même Seigneur, tu es le même, tu es le même, tu es le même Seigneur, tu es le même, tu es le même, tu es le même Jésus-Christ, tu es le même, tu es le même, tu es le même Nissi, tu es le même, tu es le même, tu es le même Jéhovah, tu es le même, tu es le même, tu es le même Elohim, tu es le même, tu es le même. Oh Jesus. Le Seigneur est en train de dire par là, l'Esprit est en train de dire que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le même. Donc, je tenais à dire que ces paroles sont inspirées du Saint-Esprit. Donc, c'est les paroles qui viennent de la servante Tabitha Dorcas. Amen. Que le Saint-Esprit m'a inspiré. Que le Seigneur vous bénisse abondamment encore. Et ce soir, je viens encore, on va échanger encore sur un thème que le Seigneur m'a inspiré. Et le thème, c'est sur le psaume 91. Amen. Et le thème, ça va être prends le psaume 91 comme un comprimé spirituel pour ta vie. Amen. Jesus Christ. Mais avant de commencer, je vais demander à la servante Maroudi de nous lire le passage du psaume 91. On ne va pas le prendre en entier. On va prendre juste quelques versets et par la grâce du Saint-Esprit, on va essayer de partager ces moments ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, on y va. Psaume 91. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Yes. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, Amen. de la peste et de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, Oui. ni la peste qui marche dans les ténèbres, Oui. ni la contagion qui frappe en plein Midi. On va s'arrêter là. Merci Amen. Seigneur. On va s'arrêter là parce que je pense que la plupart des personnes connaissent ce verset. Et vous qui vous ne connaissez pas ce verset, je vais vous dire, va t'approprier d'une Bible. Parce que ce verset, il doit être un cachet que tu prends tous les jours dans ta vie. Amen. Jesus. Parce que ce verset nous parle de la protection toute suffisante de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de Jéhovah, le grand Dieu Tout-Puissant. Amen. On dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous savons que logiquement dans ce monde, quand tu as une grande personnalité qui te protège, qui est avec toi,
tu vas dire que tu es garanti. Quelle que soit la situation, il suffit que tu appelles cette personne. S'il y a la possibilité, la personne va te décanter la situation. Mais cette personne que je disais que dans le monde normal est une personne dont je disais qui peut perdre sa vie. Donc demain, si cette personne n'est pas là pour t'encourager, pour veiller sur toi, pour quand tu as des difficultés, alléluia, il est à ton secours. Si demain cette personne n'est pas là, tu fais quoi? La Bible te dit dans le psaume 91 que c'est celui qui va demeurer sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui-là qui aura un refuge dans le Seigneur. Amen. Donc ce soir, je viens te dire que c'est le Seigneur qui est ton refuge en toutes circonstances. C'est Jésus que tu dois regarder comme ton refuge. Amen. Demeurer, c'est rester. Toi qui es tout le temps avec le Seigneur. Toi qui ne te détournes pas, toi qui es dans sa parole, toi qui as une alliance avec ce Dieu-là. Amen. Si tu ne te détournes point, on dit que c'est une haute protection pour toi. Amen. Donc tu ne dois pas, je vais dire, te démarquer de cette parole-là. Cette parole, même si tu as fini de faire ta prière le matin ou le soir, cette parole de psaume 91 doit t'accompagner. C'est comme un médicament, un comprimé que tu dois prendre tous les jours. Quand il y a eu le Covid, tout le monde était sur ce verset-là. Mais là, en ce moment, on a mis ce verset de côté et la dernière fois on priait, le Saint-Esprit nous a ramené ce verset-là. Bien aimé, c'est pas quand il y a les situations sont compliquées que tu vas aller chercher le psaume 91. Le psaume 91 doit t'accompagner tous les jours. Quand tu sors de chez toi, pour toi, ta famille, tes enfants, ça doit être un cachet, je dirais un comprimé que tu prends tous les jours. Amen. C'est comme, je dirais, quelqu'un qui a une maladie où on lui dit tous les jours, il faut prendre un comprimé. Le jour, il ne prend pas, il sent des malaises. C'est pas quand ça ne va pas que tu vas aller chercher le comprimé pour calmer les malaises. Donc, ça doit être, c'est quelque chose que tu prends tous les jours avec toi. Amen. Le psaume 91 doit te garder, doit te protéger. Amen. Regardez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils étaient sous le sang des animaux, mais le Dieu Tout-Puissant les a accompagnés. Quand Pharaon les a poursuivis avec les chars, avec une armée d'élite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été noyés dans la mer Rouge. La mer Rouge a coulé sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la haute protection de Dieu. Donc, ils étaient à l'abri de Dieu. Donc, ils étaient sous les ailes du Très-Haut. Donc, le Très-Haut Tout-Puissant. On dit si tu reposes à son ombre, l'ombre du Dieu Tout-Puissant, tu n'as rien à craindre. Alléluia, Jesus Christ. Donc, l'ombre, c'est la sécurité. Le Tout-Puissant, c'est le Dieu qui a la capacité et la possibilité d'accomplir toutes choses par sa force suffisante. Amen. Je vais vous donner un témoignage que j'ai entendu. Il y a un jeune Américain qui partait à la guerre et sa maman lui parlait de ce psaume 91. Il ne voulait pas écouter. Mais sa maman a pris les petites boucles bleues là. Sa maman lui a donné ça. Et quand il était à la guerre, de temps en temps, il devait lire ça. Et ils ont eu l'ennemi les a attaqués. Mais quand il s'est levé, tout le monde était mort autour de lui. Et après, lui s'est touché, il a vu qu'il n'avait rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand il s'est touché, il n'avait rien. Puis il a touché la Bible. Quand il a ouvert, tu sais où la base s'est arrêtée? La base s'est arrêtée sur le psaume 91. Pourquoi? Parce que c'était un psaume de protection. Bien aimé, quand bien même que tu connais ce psaume, si tu ne l'appliques pas à toi, ça ne va pas avoir d'effet. Tu peux l'avoir dans ton esprit. Tu peux l'avoir dans ton esprit. Tu peux l'avoir dans ton âme pour dire que oui, je connais ce psaume-là. Mais c'est quand tu vas l'appliquer. Quand un médicament est posé là, tant que tu ne le prends pas, il ne va pas faire d'effet. Bien aimé, c'est comme ça. Amen. Quand quelque chose est là que tu ne prends pas, il n'y aura pas d'effet avec ces choses-là. Donc, oh Jesus Christ. Seigneur, je bénis encore ton nom. Oh Mata, oh Jesus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il y a un vent impétueux qui va souffler. Il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il y a un vent impétueux qui va bientôt souffler dans le monde. Amen. Abisete. 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 Le royaume des cieux est proche. Bien aimé. C'est le moment de prendre ce que Dieu t'a donné comme protection. Jésus-Christ a dit à son Père, ne les enlève pas du monde, mais préserve-les.
Mais Dieu va te préserver comment? Ben avec sa parole. Mais si c'est posé que tu ne prends pas, ça ne va pas avoir un effet. C'est quand tu l'utilises que ça a un effet. C'est pas tu prends un cachet que le cachet a un effet sur toi et dans ton corps. Amen. Ça veut dire que tu es en train d'appliquer le cachet à toi. Donc ce soir, je viens te dire, applique le psaume 91 à ta vie. Donc hors de tes prières, ça doit aussi, c'est toi un cachet que tu prends tous les jours, un cachet spirituel que tu prends dans ta vie. Amen. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on dit aussi que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. Amen. Donc, en espérant ce psaume 91, et comme tu sais que ton Dieu est vérité, ce psaume 91 va agir dans ta vie. Je viens de te donner l'exemple du jeune militaire où il a été sauvé par ça. Pourquoi? Mais avec ça, il a vu que ce que sa maman disait, ce n'était pas de la rigolade. Puisque la base s'est arrêtée sur le psaume 91 pour lui dire que ce qu'il était en train de proclamer là, ce n'était pas rien. Ce qu'il lisait là, ce n'était pas rien. Donc, c'est des paroles que tu dois proclamer à haute voix. Tu prends ce psaume-là, tu pries pour toi, tu pries pour ta famille, tu pries pour ta maison. Quand tu sors, tu dois confier le psaume 91, tu confies ta maison à ça. Amen. Moi, j'ai eu même à donner des témoins sur ma propre vie concernant la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vérité. Amen. Il dit celui qui demeure sous l'abri, donc sous l'aile. Un abri, c'est quoi? C'est une protection. Donc, tu ne dois pas vivre sans protection. Et aujourd'hui, on est sous l'abri de quoi? Du très haut, de notre Seigneur Jésus-Christ, de son sang. Mais c'est des choses, bien aimées, que tu dois proclamer sur ta vie. Amen. Et c'est comme ça que la chose va prendre le dessus. J'ai l'habitude de dire, c'est ce que tu nourris qui prend le dessus. C'est ce que tu vas nourrir qui va prendre le dessus sur ta vie. Ce que tu ne nourris pas ne prendra pas le dessus. Amen. Il ne prendra pas le dessus. Mais c'est ce que tu vas manifester tout le temps qui va prendre le dessus sur ta vie. Amen. Il dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Dis, c'est ça. Et il dit, je dis à l'Éternel. Je dis, ça veut dire quoi? Tu parles. Tu proclames la parole. Donc, il faut dire que l'Éternel est quoi? Mon refuge et ma forteresse. Tu es le Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Tu es le Dieu qui me dit du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est l'ennemi. L'oiseleur, c'est Satan. L'oiseleur, c'est le diable. Amen. Parce que, alléluia, Jesus Christ. Quand tu prends Job, on dit quoi? Quand on prend Job, on dit quoi? Tout main levée. Quand Job, tout main levée. Quand tu commandes à l'aurore, tu commandes à l'eau. Mais on dit aussi que tout main levée soit brisé. Parce que quand tu te lèves le matin, l'ennemi aussi, il est positionné. Il a son filet. Tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Peut-être il y a un accident qui est programmé sur ta vie. Tu ne sais pas. Amen. Tu peux laisser ta maison, tu vas venir. Peut-être qu'il y a l'incendie qui est déjà programmé sur ta vie. Tu ne sais pas. Amen. Donc ce psaume 91 doit t'accompagner. Ça doit être un comprimé, un cachet spirituel que tu dois prendre tous les jours, bien aimé, sur ta vie, surtout en ce moment, ce qu'on est en train de traverser. Il dit, ça te protège, ça te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Comme j'ai dit, au début, tout le monde était dessus. Maintenant, on a laissé tomber. Il faut encore continuer. Maman Marie dit, tu vas me prendre le Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'ange lui dit. L'ange lui dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est quoi? C'est la sécurité. C'est la protection divine. Une totale protection. Amen. La protection de Dieu sur ta vie, c'est comme un bunker spirituel. Abba Sataraba Korea. Yo Jesus Christ. Matao. Personne ne pouvait transpercer ce bunker spirituel que le Tout-Puissant que Dieu a mis sur Marie. Personne ne pouvait transpercer cela. Bien aimé. Il faut que le 91 soit un bunker sur ta vie. Au nom de Dieu. Que le sang de Jésus soit une couverture spirituelle sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand Dieu s'est présenté à Abraham, il a dit quoi? Je suis le Tout-Puissant, je suis ton bouclier. Amatao, Jesus. Il protégeait quoi? Il protégeait
Abraham, quel que soit les... Il dit, je suis ton bouclier. Donc, il se mettait entre Abraham et ses adversaires physiques et spirituels. Amen. Il dit, sa fidélité, là, c'est quoi? C'est un bouclier, c'est une cuirasse. Amatao. C'est pas une fidélité qui change aujourd'hui, demain. Amen. Dieu est fidèle dans son alliance. Vous voyez, quand l'ange est venu voir Marie, que l'ange a dit que le Saint-Esprit viendra et la puissance, on dit la puissance du Très-Haut. Donc, tu vois, la protection de Dieu, c'est une puissance sur ta vie, bien aimé. Oh, Jesus. Il dit, il va te couvrir de ton nom. Donc, spirituellement, quand tu sors, tu es couvert de la présence de ton Dieu. Tu es couvert du sang de Dieu, du sang de Jésus. Sans bien que tu te rends compte, il y a une couverture spirituelle qui se déplace, qui est avec toi, tu voyages avec toi. Amen. Donc, c'est pour cela que ce psaume, tu dois l'appliquer à ta vie. Amen. Applique le psaume 91 dans ta vie, surtout en ce moment. Et tu peux rajouter le psaume 23. Il faut rajouter ça. Vous avez abandonné le psaume 91. Revenez au psaume 91. Revenez au psaume 91. Abraham a marché avec ça. Les enfants disaient sur le sang des animaux. On marchait avec ça. Donc, bien aimé, marche avec le psaume 91 sur ta vie. Alléluia. Jesus Christ. Et tu vas dire, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Marie, quand l'ange est venu lui parler, elle a dit, mon Seigneur, je suis ta servante. Elle est rentrée, je lui ai dit dans cette alliance de la protection de Dieu. Elle a accepté ça, d'être la protection de Dieu. Omis ce pourquoi l'ange est venu. Elle a accepté cette protection. Bien aimé, accepte la protection de Dieu. Rentre dans ce contrat avec Dieu. Rentre dans cette alliance avec Dieu. Parce qu'elle est rentrée dans cette alliance avec Dieu. Parce qu'il n'y avait pas encore le sang de Jésus. Elle est rentrée dans l'alliance de la protection de Dieu. Rentre dans cette alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et il va te protéger. Et tu verras la différence. Tu verras que la nuit, tu vas bien dormir, bien aimé. Amen. Ne joue pas avec ça. C'est la protection, la toute protection, la protection tout suffisante de Dieu. Amen. Oh, Rabaché qui est basé. Souviens-toi de ce garçon. Il faut l'appliquer souvent sur ta vie. Pour tes enfants. Tout ce que tu vas faire, applique le psaume 91 sur tous les compartiments de ta vie. Amen. C'est un psaume très très puissant. Les gens de l'Ancien Testament l'ont expérimenté. Nous aussi, il faut l'expérimenter avec le sang de Jésus qui est une toux forte sur ta vie. Le nom de Jésus qui est une toux forte sur ta vie. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Amen. Amen.